Bonjour, l'équipe de Stratégie Carrière, qui existe déjà depuis 25 ans, vous souhaite la bienvenue pour cette activité. L'organisme, dont la mission est de favoriser le potentiel professionnel et humain pour les individus de toute diversité, en offrant un accompagnement aux personnes et aux entreprises en développement de carrière, et aussi pour toutes les étapes de la recherche d'emploi. Cette activité sert à outiller les organisations du milieu à la gestion de la diversité culturelle. Nous allons vous offrir des outils qui vont favoriser la compréhension des différents enjeux et moyens et qui concernent l'attraction des personnes immigrantes, l'accueil et leur intégration, et aussi celle des membres des communautés ethnoculturelles. Alors, bonjour tout le monde. Je crois que on pourrait commencer. Je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre. Alors, bienvenue à ce quatrième webinaire. Ça fait déjà un moment qu'on se rencontre les jeudis. Le temps passe tellement vite. On s'est rencontrés pour la première fois au mois de septembre. Et là, on est déjà au dernier jour du mois de novembre. L'hiver s'est installé. Donc, on va essayer de continuer nos webinaires dans le confort de nos bureaux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des différences culturelles au sein d'une équipe de travail multiculturelle. Alors, comment miser sur les forces des uns et des autres. Aujourd'hui, particulièrement, comme le webinaire passé, nous avons voulu partager l'expérience d'une personne que nous avons invitée. Nous avons Madame Kate Rivard qui est avec nous aujourd'hui. Elle est responsable des ressources humaines chez Cefilco. Je vais lui laisser se présenter au moment venu. Je vous partage d'abord mon écran, comme ça on va voir le déroulement de... Je crois que vous avez déjà l'écran en... Oui. Donc voilà, voilà le plan d'activité d'aujourd'hui. Nous allons le voir en 6 points. Donc c'est d'abord l'introduction, l'influence de la diversité culturelle sur les processus d'interaction. Et puis nous allons voir les pistes d'action, le dialogue avec Madame Kate. Nous allons partager quelques outils et puis il y aura une période de questions et puis la conclusion. Je sollicite juste je vous recommande fortement de fermer vos micros pour ceux qui les ont laissés ouverts, comme ça ne fait pas d'interaction. Alors, le sujet d'aujourd'hui, nous allons voir en introduction, vous savez, la question de la diversité culturelle. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de nos activités, c'est que c'est relativement récent, particulièrement dans notre région de la Mauricie. Il y a quelques années encore, on parlait plus de comment faire cohabiter des équipes multidisciplinaires, donc des personnes de même nationalité au sein d'une même équipe. Et aujourd'hui, avec l'ouverture à la diversité ethnoculturelle, avec l'ouverture de nos organisations à la main-d'œuvre venue d'ailleurs, l'enjeu aujourd'hui est de pouvoir faire cohabiter des individus de croyances, des valeurs et des comportements variés. Ça, c'est l'enjeu. Et alors, je vais essayer de passer. Le deuxième point, c'est comment la diversité culturelle peut influencer le processus d'interaction sur la productivité. Alors là, j'ai pensé à vous partager un outil souvent utilisé dans la gestion des projets et particulièrement dans tout ce qui est politique publique. Alors, ça s'appelle le input, process et output. Donc, entrée ou intrant, processus et résultat. Alors, on va voir comment ça pourrait s'appliquer aussi dans
le cadre d'équipe de travail multiculturel. Alors, parlons de cet outil. Il y a plusieurs recherches qui ont été réalisées, recensées justement par M. Désiré Lott sur la performance des groupes au sein de processus d'interaction. Au fait, ces trois processus, nous allons les voir un peu en détail, en commençant par les entrées. Alors, les entrées, c'est quoi? Les entrées comportent trois volets. D'abord, il y a le volet qui concerne le contexte ou l'environnement de travail, les types de tâches et puis les caractéristiques structurelles de l'équipe. Alors, le contexte de travail, comme vous le savez, le contexte de travail joue énormément. Le contexte de travail, que ce soit pour ce qui est de ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise ou l'esprit d'organisation, ça joue beaucoup. Avant même de pouvoir intégrer des personnes issues de l'immigration, le contexte même joue énormément. Alors, le contexte peut être influencé par plusieurs variables, notamment la structure et les caractéristiques de l'organisation, les caractéristiques de l'environnement économique, ça joue énormément, la coopération et la communication avec d'autres équipes au sein de la même organisation, le secteur d'activité, et puis le rôle des gestionnaires. Le rôle des gestionnaires, on va le voir au prochain webinaire parce que je pense qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus de manière particulière, voir comment les gestionnaires peuvent acquérir des compétences en gestion interculturelle. Pour ce qui est des tâches, je vais prendre juste des exemples. Vous savez, quand vous êtes dans une organisation, par exemple, je prends au hasard comme ça, Olimel, j'aime bien prendre l'exemple d'Olimel parce que ça illustre bien une entreprise vraiment diversifiée sur le plan ethnoculturel. Je pense que facilement on peut trouver 10 nationalités différentes dans cette organisation-là. Et puis, vous prenez, je prends aussi, par exemple, une résidence pour aînés. Alors, ce n'est pas la même dynamique. Chez Olimel, vous avez peut-être un travailleur qui y est occupé, c'est du travail manuel, qui désosse tout au long de la journée. Donc, sa tâche est un peu routinière, si vous voulez. Et si vous prenez une infirmière ou une préposée dans une résidence pour aînés, elle sait qu'elle fait. C'est vrai que c'est manuel, ça peut être routinière, mais c'est un travail de relations humaines. Je pensais que la dynamique n'est pas la même. Ça peut jouer parce que l'infirmière ou la préposée, elle y va aussi avec son attitude peut beaucoup impacter dans cette relation de travail parce qu'il y a des bénéficiaires qui sont d'autres cultures, qui sont peut-être plus âgés, d'une autre génération. Ça peut beaucoup influencer la relation de travail. Alors, vous avez les caractéristiques structurelles de l'équipe. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que la diversité des membres, ça joue beaucoup. Comme j'ai soulevé la structure d'Olimel, un groupe tellement multiculturel où il y aura plusieurs interactions en même temps, alors que vous pouvez prendre une résidence pour aînés où on peut avoir juste une ou deux personnes issues de l'immigration ou bien de la diversité culturelle. Ce n'est pas la même dynamique. Et la structure aussi, vous avez Olimel qui est une grande entreprise multinationale. Il y a parfois des échanges avec l'extérieur. Ça joue aussi beaucoup. Alors pour le point B, ce sont des processus. Les processus,
je peux utiliser le mot un peu de mélange, le processus, parce que vous avez tout ce qui est variable indépendante qui vient, que ce soit au niveau de la culture de l'organisation, que ce soit au niveau de la culture individuelle des personnes qui arrivent dans l'entreprise. Alors, au niveau du processus, on peut dire que c'est comme un mélange de tout ça pour pouvoir mesurer les résultats. C'est ce que ça dit au niveau des processus. C'est comme un mécanisme médiateur qui lie les entrées et les résultats ou les sorties. Alors, le processus, on peut catégoriser en deux étapes ou en deux catégories. Il y a des processus de réalisation des tâches. Alors là, ça veut dire quoi? Réalisation des tâches, on l'a vu au premier et au deuxième webinaire. La réalisation des tâches, c'est très important parce que la personne qui arrive doit apprendre ces tâches, doit être formée, informée. Je me rappelle une vidéo qu'on venait de réaliser sur la communication interculturelle. Il y a une employée de chez Seflico qui dit que ça a été difficile pour elle au début de s'adapter parce que le rythme de travail n'est pas le même que dans son pays d'origine. Elle a utilisé un mot qui est très significatif. Elle a dit, ici, on travaille à la vitesse de l'éclair et on travaille debout toute la journée. C'était un peu difficile au début, mais elle a fini quand même par s'adapter. Donc, c'est pour ça qu'on devrait toujours mettre l'accent sur l'importance de pouvoir bien former au début, de bien expliquer les tâches et surtout d'aller au rythme du travailleur, du nouveau recrue. Alors, il y a le processus interpersonnel aussi. Le processus interpersonnel, c'est tout ce qui est relations interhumaines, relations entre individus qui se retrouvent dans la même équipe de travail. Alors, pour la personne issue de l'immigration, on peut par exemple imaginer tout le processus migratoire qui peut être difficile, toute l'influence du déracinement, le choc culturel, ça peut influencer justement sur le comportement, sur les interactions. Et ça, nous allons le voir de manière plus approfondie en début d'année prochaine. Il y aura une série de webinaires qui sera vraiment consacrée à la personne même du travailleur, aux dimensions affectives, aux dimensions psychologiques, parce qu'on ne peut pas se le cacher, quand le travailleur arrive, ce n'est pas uniquement des bras pour travailler, c'est une personne qui a sa sensibilité, une personne qui a une vie sociale, ça peut beaucoup influencer sur le travail. Je peux donner plusieurs exemples comme ça, parce qu'il est démontré, on va le voir, il est démontré que le changement de cadre culturel peut conduire à un traumatisme, ce qu'on appelle le traumatisme de changement de cadre culturel. C'est un traumatisme de troisième type qu'on appelle, on le verra plus en approfondi, et ça peut influencer sur la capacité à interagir et sur la capacité à réaliser son travail de manière efficiente. Alors, on va passer au niveau des résultats. Alors, les résultats, là aussi, vous en avez des deux catégories. D'abord, les résultats liés en lien avec l'équipe et puis les résultats en relation avec les tâches, en relation, je venais de le dire, le niveau de comportement, la confiance interpersonnelle, le bien-être, tout ça, ça peut être influencé par le fait d'avoir changé de cadre culturel, le fait justement, par exemple, d'un travailleur qui arrive, qui est éloigné de sa famille, qui vit des moments de solitude, ça peut beaucoup influencer.
D'où l'importance aussi de mettre un cadre de socialisation. Ça aussi, nous allons le voir, comment socialiser au sein de l'organisation. Et au niveau des tâches aussi, c'est le degré d'innovation, c'est la culture de travail, c'est au niveau du respect, de la collaboration. Tout ça, ça peut vraiment influencer. Alors, influencer, vous avez vu un peu le lien entre les éléments individuels ou les variables indépendantes qui peuvent influencer sur le processus de production ou d'interaction. Alors ça, c'est juste le schéma explicatif de ce processus. Vous allez le voir dans le PowerPoint que nous allons vous envoyer. Et maintenant, comment se traduit l'impact de la diversité culturelle sur le processus à l'œuvre au sein des équipes? Alors, il y a des recherches qui ont été menées là-dessus qui prouvent que l'impact peut être soit positif, soit neutre ou négatif. Alors, beaucoup de recherches ont démontré que l'impact est souvent négatif s'il n'y a aucune politique qui est mise en œuvre, s'il n'y a rien qui est fait. Il ne suffit pas seulement d'accueillir un travailleur immigrant, issu de l'immigration plutôt, et puis l'intégrer dans l'équipe de travail. Il faut un suivi. Il faut mettre en place un système de mentorat, par exemple. Il faut bien l'expliquer. Il faut prendre en compte tout ce qui est dimension affective, interpersonnelle. C'est très important. Et cette dimension, en fait, ces résultats négatifs, ces impacts négatifs peuvent influencer à la fois le processus de réalisation des tâches, on l'a vu, mais aussi le processus interpersonnel, notamment au niveau de la confiance. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent influencer négativement la cohabitation au sein d'une équipe de travail multiculturelle? Il y a d'abord le problème de coordination. On le verra avec la semaine prochaine, avec les compétences interculturelles des gestionnaires, voilà. Il y a le problème aussi des processus de décision plus longs. Il ne faut pas laisser le travailleur seul. Il faut, comme je dis, être proactif, être même au fait, le consigner même à un mentor qui sera là au quotidien avec lui pour l'accompagner. Il ne faut pas attendre que les problèmes s'accumulent pour pouvoir agir plus tard. Et puis, il y a des problèmes de communication et de compréhension dus également à la langue. La langue, on l'a vu, le dernier webinaire avec la communication interculturelle. Alors, là, on a posé le problème. Alors, c'est quoi comme piste d'action? Alors, piste d'action pour pouvoir justement éviter éviter les résultats négatifs au niveau des équipes interculturelles influencées par la différence culturelle. C'est qu'on peut appeler aussi le développement d'une identité collective. Alors, comment faire en sorte que les éléments inhérents, donc tout ce qui est éléments liés à la personne qui vient d'ailleurs, qu'on vient d'embaucher, n'influence pas négativement au niveau des équipes de travail. Alors là, j'aimerais qu'on interagisse un peu, qu'on partage sur des éléments. Que pensez-vous que des éléments qui peuvent influencer négativement une équipe de travail? Je vous laisse interagir avant que je fasse intervenir Madame Rivard. Je ne sais pas si Salimata, vous connaissez déjà, c'est notre stagiaire en communication sociale. Je ne sais pas si elle a réussi à ouvrir parce qu'on aimerait que ça se passe en live avec un code QR que vous répondez à la question.
Je ne sais pas si ça marche. On a essayé tantôt, il y a eu un problème. Voilà, je pense que ça marche. Si vous pouvez scanner le code et puis répondre juste à la question quels sont les éléments que vous pensez importants qui peuvent aider à justement favoriser une identité collective. Et puis, nous allons récolter les réponses et faire intervenir Madame Rivard qui va nous partager son expérience en entreprise. Alors, on se donne peut-être 2-3 minutes, si vous pouvez télécharger le code. Allô? Oui, allô, oui. Oui, s'il vous plaît, y a-t-il un autre moyen? Moi, je suis sur mon téléphone, donc c'est difficile de scanner le code en fait. Oui, vous scannez juste le code qui est à l'écran. Si vous n'arrivez pas à scanner le code, vous pouvez aller sur Oui. wooclap.com et puis Ouais, ça va vous demander un code. Vous allez mettre vous le nous envoyer code. le lien. Vous pouvez nous envoyer le lien dans la discussion, s'il vous plaît? Problème, ça ne sera pas long. Merci. OK. On sélectionne. Maintenant, on met. OK, d'accord. Alors, si tout le monde a scanné, je pense que Salimata, tu peux activer pour les réponses. Comme ça, on va voir ce qu'on aura répondu. Oui, il y a déjà quelques réponses. L'esprit d'équipe, la socialisation, le respect, la bienveillance, manger ensemble à midi. Encore la socialisation, la bienveillance, l'esprit d'équipe. Travailler, collaboration. Alors, je pense qu'on a quand même pas mal informé, oui. Je pense qu'on a quand même pas mal de réponses. Comme vous le voyez, parfois il y a des choses qui se ressemblent, parfois ce sont des synonymes. C'est ça, informer avant l'arrivée dans le pays, c'est très bien ça. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint pour savoir alors,
Vous voyez ici, on a catégorisé les réponses ou les éléments favorables à la construction d'une identité professionnelle en 6 catégories. Donc, tout ce que vous avez répondu est vrai. C'est parfois des synonymes ou juste, juste des concepts qui se ressemblent, qui disent la même chose, mais c'est juste la manière de le penser. On a essayé de les regrouper en 6. Donc, le respect mutuel, l'esprit d'équipe, l'attachement aux autres membres, le sentiment de sécurité, sentiment d'intégration à l'équipe et puis le sentiment de solidarité. Ce n'est pas exhaustif, cette liste. Vous pouvez en rajouter d'autres, mais on a essayé juste de montrer les éléments qui nous ont paru essentiels. Et à ce point, je laisserai Madame Kate Rivard de pouvoir nous partager son expérience en tant que gestionnaire des ressources humaines dans son entreprise, parce qu'elle a pas mal accueilli des personnes issues de l'immigration. J'ai réalisé une vidéo, en fait plusieurs vidéos avec elle, mais une qui est déjà en ligne sur la communication interculturelle. Elle nous a beaucoup partagé de son expérience au milieu du travail, comment elle accueille et intègre les personnes issues de l'immigration. Et elle va nous partager son expérience avec des exemples plus concrets. Et puis, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à poser des questions. Je pense que ce webinaire est plus un espace d'échange et de partage pour voir ce que les uns et les autres font qui peuvent nous aider à améliorer nos pratiques. Madame Kate. Bonjour. Vous m'entendez Bonjour. bien? Oui, c'est bien. Yvonne, peut-être changer ta diapo parce que je pense qu'on pourrait voir bien les mains qui sont... Ah, ben, tu en avais une avec les mains là, qui se regroupent avec différentes couleurs qui nomment le multiculturel dans les entreprises. En fait, ce que je vois, c'est que la plupart des gens ont mis des facteurs qui vont faciliter l'intégration avec nos travailleurs étrangers, les personnes issues de l'immigration. On dit issues de l'immigration parce qu'ils ne viennent pas de chez nous, le Québec. Par contre, nous aussi, on vient de l'immigration quand on va ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et mettre en relation quand on accueille. On est l'entreprise ou les gens qui accueillent les personnes issues de l'immigration, mais il faut agir avec eux dans la même intention qu'on aimerait que les gens agissent avec nous si on était ailleurs dans un autre pays et on faisait aussi un accueil. Donc, si on était la personne qui est accueillie. Alors, je ne sais pas si déjà là, en partant, ça fait du sens pour vous, hein? On se dit comment on aimerait que les autres agissent envers nous, si c'était nous. C'est un peu ça, dans le fond, qu'il faut mettre en place. On a parlé du respect mutuel. Vous m'arrêtez quand vous voulez, hein? Moi, j'ai la tendance à parler beaucoup, mais vous m'arrêtez si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, on parle de respect mutuel. La prémisse du respect mutuel, c'est évidemment la bienveillance. On l'a nommé, vous l'avez écrit. La bienveillance, c'est quoi? Mais c'est agir de façon à ne jamais présumer que la personne fait exprès pour ne pas comprendre, que la personne ne veut pas s'intégrer, que la personne fait tout en son pouvoir pour éviter ou, je vais dire, avoir un impact, qu'elle fait tout en son pouvoir pour avoir un impact négatif dans l'entreprise. Donc, il faut s'assurer avec les gens issus de l'immigration de prendre le temps. Ça prend du temps, l'adaptation. Ça prend du temps, mettre quelqu'un confortable, je veux dire, dans ses pantoufles. Et c'est comme ça pour peu importe la culture, hein, ça prend le temps que ça prend. Donc, il faut vraiment, pour venir en relation avec la personne, s'assurer que le temps qu'on lui accorde est le temps nécessaire pour elle. Chaque personne est différente, donc il faut respecter le temps que ça va lui prendre. C'est sûr que avec le temps vient aussi le message. Est-ce que le message est bien compris? Parce que si ça fait plusieurs fois qu'on répète de la même façon la même chose, ça se peut qu'on n'ait pas la bonne approche. Ça se peut que la personne n'ait pas bien compris notre message. Alors là, de poser la question et de dire comment tu le dirais chez toi
ou même de s'appuyer avec des gens qui ont le même discours, le même dialecte ou la même langue première, ça peut être facilitant. Donc, au niveau du respect, afin de s'assurer que la personne comprenne bien aussi, ben, il y a l'espèce de principe comme on ferait avec un peu nos enfants. Je viens pas infantiliser, c'est pas ça l'idée, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos communications à l'interne. Est-ce que ce sont des affiches avec des pictogrammes qui vont reproduire plusieurs langues? Est-ce que c'est des informations avec une procédure traduite dans leur langue qui peut faciliter tout ça? Nous aussi, en tant que gens qui accueillent, même plus encore, je dirais, il faut faciliter cette intégration-là. Alors, ça serait ferait un peu le tour au niveau du respect. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions pour ce point-là qui est quand même très, très crucial, là? Hein? Parfait. On continue. L'esprit d'équipe. Pour instaurer un esprit d'équipe, évidemment, il faut de la patience et il faut aussi de la détermination. Mais au-delà de ça, il faut être convaincu et convaincant dans nos approches, dans nos démarches, dans nos interactions. L'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est dans le fond, ça se fait pas tout seul. C'est pas seulement la personne aux ressources humaines qui accueille, c'est pas seulement la personne qui va être attitrée à être le formateur de la personne qu'on accueille qui va avoir ce rôle-là. L'esprit d'équipe, c'est l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des collègues de travail et dans tous les départements confondus. Pourquoi on dit ça? On a l'impression que pour que l'esprit d'équipe fasse son effet, c'est seulement la personne qui va être en collaboration de proximité. Non, on a tout faux. L'esprit d'équipe, c'est l'ensemble de l'entreprise. C'est une vision commune, c'est un climat commun, c'est qu'est-ce qu'on met en place tous et chacun dans notre quotidien pour favoriser l'esprit d'équipe. Donc, moi, j'ai un bel exemple dans l'entreprise. J'ai une personne qui est une travailleuse avec beaucoup d'expérience. Elle est sur un poste de travail sur la chaîne de production et doit former donc la personne qui est accueillie, donc la personne issue de l'immigration. Et elle s'appelle Hélène, pour la nommer. Hélène va aussi se prêter au jeu de dire comment je t'informe, qu'est-ce que tu comprends dans une langue plus ou moins adéquate, je vais le dire comme ça parce que c'est pas son dialecte, la personne est hispanophone. Et Hélène parle français, évidemment. Donc, on va faire des gestes, on va poser la question. Moi, je te nomme le mot en français, toi, tu me le nommes dans ta langue. Et là, il y a une chimie, une cohésion qui vient s'installer, qui est favorable à créer l'esprit d'équipe par la suite quand on se rencontre à la cafétéria avec les autres. Donc, la personne qui est accueillie va avoir une référence de bienveillance et de collaboration, mais ça va aussi se diffuser parce que Hélène va nommer le positif qu'elle vit avec la personne accueillie et la personne qui vit l'accueil va aussi le nommer dans sa communauté de proximité. Si les gens parlent espagnol dans l'entreprise, elle va le nommer qu'elle a du plaisir. Donc là, ça va créer un esprit d'équipe qui va plus être un moteur pour l'ensemble de la communauté des travailleurs. Ça va jusqu'ici, je ne vais pas trop vite. Non, ça va bien. Ça va bien? Oui. OK. Donc, l'attachement aux autres membres, bien, on peut greffer ça aussi avec le point, l'esprit d'équipe et le respect mutuel. S'il n'y a pas d'interaction, il n'y aura pas d'attachement aux autres membres. Si on laisse la personne dans son coin faire ses choses parce qu'on ne se comprend pas dans notre discours, si c'est le seul argument, bien, ce n'est pas un bon argument. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour être capable de se comprendre. Même, on utilise les plateformes de traduction. Hein. Tout le monde a un cellulaire à la cafétéria. Tout le monde est capable d'utiliser son cellulaire pour pouvoir communiquer. Donc, c'est tous et chacun qui doit faire le pas d'avant. Les gens qui accueillent, donc l'entreprise, les gens qui y travaillent, doivent faire le pas d'avant. Mais la personne qui est accueillie doit aussi faire le pas d'avant. Un peu comme quand on voyage, hein, au départ, là, la personne qui voyage, exemple, moi, je m'en vais, je ne sais pas, moi, au Maroc, ben, je vais m'informer, c'est quoi la langue, c'est quoi la monnaie, comment ça fonctionne le taux de change, c'est quoi le transport en commun. Tu sais, je vais avoir une information que je vais aller chercher. Mais la personne qui est accueillie doit aussi faire ce pas d'avance-là. Donc, si les deux, accueillis, accueillants, font le pas d'avance, bien, on peut se rejoindre à un endroit qui fait un sens. Donc, dans des pratiques et dans des actions qui sont concrètes, dans un discours qui est concret, pour que ça fasse un sens pour tout le monde. Évidemment, ça prend du temps.
Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une cohésion d'équipe 100% réussie tout le temps. Non, ça va être sous divers volets, divers niveaux, puis selon certains moments. Des moments où c'est plus facile, des moments où on a plus envie d'être seul ou seul avec les gens qui nous ressemblent plus au niveau de notre culture, de notre approche, de nos valeurs. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, au contraire, ça peut marcher. Mais tout le monde, il faut qu'il mette du sien et on soit dans le respect mutuel, comme on l'a vu au premier point. Alors, le sentiment de sécurité. Moi, c'est un point que j'aime bien là parce que on parle beaucoup de gens qui doivent accueillir, de gens qui sont accueillis. Mais dans ce cas-là, le sentiment de sécurité va être affecté dans les deux volets. Pourquoi je dis dans les deux volets? Je vous donne un exemple très concret. Ici, dans l'entreprise, on a un ratio de 50-50. 50% des travailleurs vont être issus d'une communauté interculturelle, donc issus je vais dire, de l'immigration. Et 50% sont des travailleurs, bon, 100% québécois qui sont nés ici. C'est pas la réalité qu'on avait il y a plusieurs années. Vous le constatez aussi dans vos environnements de travail. Donc, la sécurité, le sentiment de sécurité est autant, je vais dire, ébranlé d'un côté comme de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on perd un peu nos repères. On perd un peu l'essence même de qui jadis on était dans l'entreprise. Quand on accueille, on est dans l'ouverture. On fait preuve de souplesse, on laisse la place, on change les pratiques, on change la communication, on change les façons de faire. En fait, on change presque tout dans l'entreprise pour pouvoir effectuer cette immersion-là, cet accueil-là. Si on reste dans nos valeurs très fermées, hermétiques, il n'y a aucun accueil qui peut se faire de façon réussie. On oublie le projet, là. Alors, il faut faire aussi attention à ça, c'est de dire oui, on permet l'accueil, on permet l'ouverture, mais aussi on demande aux gens de faire aussi la part des choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On se dit, c'est bien beau, les équipes vont accueillir, tout va bien se passer, c'est facile, c'est des travailleurs, ils viennent nous aider, on va collaborer. Oui, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi l'autre aspect de dire que c'est insécurisant de devoir tout changer de A à Z ou presque dans nos pratiques. C'est sécurisant, on avait nos vieilles pantoufles confortables là, quand ça fait 30 ans qu'on travaille dans une entreprise. Là. Donc, oui, ça peut être chamboulant. Fait que comment on le fait? C'est qu'on s'assure de respecter le fait que ça ne va pas tous à la même vitesse, l'accueil. L'ouverture ne se fait pas tous à la même vitesse. Il faut aussi respecter ça. Autant des gens qui accueillent que des gens qui vont être accueillis. Cette vitesse de croisière-là doit être comprise et doit être acceptée. On met les choses en place pour faciliter, mais on est aussi conscient qu'il va y avoir certaines fois où il va y avoir des accros de temps, des accros de compréhension des deux côtés. Alors ça, il faut en être conscient, puis faire en sorte qu'on peut appuyer les gens en allant poser des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas envie d'être dans l'ouverture? Qu'est-ce qui fait en sorte? Ça serait quoi les facteurs qui pourraient faciliter l'ouverture des deux côtés? Fait que ça, c'est vraiment, pour moi, le sentiment de sécurité est autant de la personne qui doit apprendre les nouvelles façons de faire, les mœurs et coutumes de la place, mais autant pour ceux qui doivent s'ouvrir aux réalités de la nouvelle, je vais dire de la nouvelle couture, de la diversité qui arrive. C'est aussi, il faut prendre soin de ça. Il faut prendre soin des deux volets. Ça va pour ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions jusqu'à maintenant? Non? Tant mieux si Peut-être je tu peux plante. continuer et puis on va partager les questions plus tard quand tu auras fini. OK, Oui. parfait. Donc, au niveau de l'intégration à l'équipe, tu sais, un peu tous les points vont se découler. L'intégration à l'équipe, comment ça se fait? Ça se fait quand on se sent outillé, quand on se sent soulevé, quand on se sent informé, formé, compris. Hein, ça vient avec. On peut bien s'intégrer quand on a la bonne information. Fait que ça va être important aussi de nommer à nos gens
qui accueillent, d'aller vers les personnes poser des questions quand ils sont en formation. Je suis en formation avec quelqu'un, c'est important. Est-ce que tu comprends de nommer, de s'assurer que la personne a la bonne information? Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ton travail comme il faut si la personne ne comprend pas. Ça veut juste dire qu'il y a un détail ou quelque chose qui a manqué. Donc, aller chercher de l'aide dans les autres départements. Si quelqu'un parle la langue, aller chercher de l'aide avec d'autres travailleurs. Aller chercher de l'aide aussi avec tous les organismes qui peuvent être en lien avec l'intégration et l'accueil. Ça, là, c'est vraiment, c'est une plus-value. Puis, il ne faut pas aussi avoir la peur de ne pas bien le faire. Déjà, en partant, si on a envie de le faire, c'est qu'il y a de la bienveillance qui est là. Donc, toujours présumer que les gens vont faire l'action dans la bienveillance, c'est déjà une porte d'entrée très positive. Puis, la solidarité. Oh mon Dieu, dans une entreprise, la solidarité. Être présent quand la personne a besoin d'aide, quand la personne, elle ne comprend pas, elle ne sait pas la direction, la règle, elle ne l'a pas intégrée, maîtrisée. Donc, aller les voir pour expliquer. On ne se dit pas, je ferme les yeux, c'est pas mon rôle de le nommer. Oui, c'est le rôle de tous et chacun. Et si tous et chacun prennent part, ben il y a la solidarité qui s'installe. On ne se sent pas tout seul, on se sent encadré, soutenu. C'est important. C'est pareil hein, pour n'importe qui dans une nouvelle équipe de travail. C'est pas juste les gens issus de l'immigration. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe de travail, tu as beau avoir un bagage qui te suit, mais la façon de faire dans le concret, dans l'entreprise, ça ne veut pas dire que tu la connais nécessairement. En fait, souvent, on ne la connaît pas, on a une idée, on sait qu'est-ce qu'on a à faire parce qu'on est embauché pour un rôle, mais on ne connaît pas l'ensemble des variables qui viennent avec. Donc, les gens, ils nous nomment les choses, mais il ne faut pas non plus avoir peur d'aller valider, d'aller poser des questions. Et c'est ça qu'on doit dire aux gens qu'on accueille. C'est ça qu'on doit leur dire. N'hésitez pas. Une question, c'est normal de la poser. Il ne faut pas avoir l'air incompétent. Il faut aussi démystifier le fait que souvent, en tout cas chez nous, c'est arrivé, c'est que s'ils te disent qu'ils ne comprennent pas les gens qu'on accueille, ça vient avec le fait qu'ils ont la chance de se faire remercier de leur service. Non. Si tu ne comprends pas, c'est normal que tu poses la question. Ça, il faut vraiment s'assurer qu'ils comprennent. Je donne un exemple. On a embauché il y a plus d'une année une technicienne au niveau contrôle qualité. Puis, vient de la Tunisie. Et pourquoi c'est comme ça dans leurs valeurs culturelles? Ils ont besoin de savoir qu'ils font les choses comme il faut. Et c'est normal, nous aussi, mais peut-être un volet supplémentaire au niveau de notre travailleuse. Puis, chaque fois qu'on faisait un commentaire, oui, tout est beau, tout est beau. Mais en fait, la personne ne comprenait pas nécessairement le discours. Fait que donc, dans l'action après, il y a des erreurs qui sont commises. Est-ce que c'est parce qu'elle est incompétente? Pas du tout. C'est une incompréhension, donc d'aller revalider. Et après 2-3 fois, on se rend compte que c'est encore oui, mais dans l'action, c'est pas compris. Alors, allez nommer. Écoute, tu sais, si tu n'as pas compris, il faut poser la question parce que tu t'inquiètes pas, hein, ton emploi n'est pas en jeu ici. C'est juste qu'il faut s'assurer de bien faire les choses. Ah mon Dieu, les épaules descendent, puis là, ah non, mon poste n'est pas en jeu parce que je fais des erreurs. Ben non, là, on s'entend, des erreurs qui n'ont pas d'impact, de gros impacts à long terme, mais il faut s'assurer que la personne n'a pas cette peur-là. Il faut s'assurer que la personne comprenne bien ce qui est attendu. Et là, on peut vraiment avoir un sentiment de sécurité qui s'établit. Mais si en permanence, on nomme pas les choses, on n'aura jamais ça. Et le sentiment d'être solidaire vient avec le fait qu'on a eu des gens qui ont porté des actions pour faire des leviers à ce qu'on se sente bien, levier à ce qu'on se sente encadré et soutenu. S'il n'y a rien qui se passe, on ne peut pas créer de sentiments positifs chez les individus, là. Que ce soit les individus, les nouveaux travailleurs québécois ou étrangers, ça ne change rien. Ce n'est pas une couleur de peau ou une idée de langage, tout ça. C'est vraiment une façon de faire qui doit faire partie intégrante de la culture de l'entreprise. Accueillir, c'est à tous les niveaux. Accueillir, c'est pas juste la diversité. Accueillir, c'est
tout le monde, un travailleur, un humain. C'est ça pour l'ensemble. En tout cas, pour nous, dans l'entreprise, accueillir, c'est ça. Et ça devrait être une vision qu'on a tous et chacun de qu'est-ce que devraient être les bonnes pratiques au niveau de l'accueil et l'intégration, là. Donc, ça ferait un peu le tour pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est tellement pertinent ce que tu nous partages aujourd'hui. Vous voyez que c'est très important d'aller chercher au moins quelqu'un qui vit au quotidien l'interculturalité avec des exemples vraiment très concrets. Je pense qu'on a été vraiment, vraiment enrichis. Alors, pour moi, pour aller très vite, les 2 prochaines diapos, c'est juste le résumé un peu détaillé de ces 6 points avec des discours des personnes qu'on a interrogées, des travailleurs, que ce soit issus de l'immigration ou des travailleurs québécois. Vous allez le lire dans les diapos. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir interagir entre nous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont avec nous, si vous avez des questions, si vous avez aussi des éléments, des expériences à partager. Nous avons encore quelques 10 minutes, des questions à poser, que ce soit à moi ou à Madame Kate Riva, ou des expériences à partager, comme j'ai dit, ce serait le bienvenu. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro quand vous voulez, et puis on pourra discuter. Bonjour, moi c'est Louise du SANA. Comme le disait Kate, c'est pas seulement d'accueillir les nouveaux arrivants, c'est comment tu accueilles carrément tes nouveaux employés, c'est quoi les bonnes pratiques, tu sais. C'est sûr que c'est x2, je pense, avec les nouveaux arrivants, mais il faut déjà que les employeurs aient une bonne base là, de pratiques RH. Mais c'est quand même particulier d'entendre que le paysage des entreprises change beaucoup. Là, Kate, au sein de votre entreprise, vous dites que c'est 50-50. Moi, je trouve ça beau, mais je trouve ça impressionnant en même temps. Hein. Je trouve ça surprenant. Ça a beaucoup changé dans les 10 dernières années. Là. Oui, vraiment, c'est vraiment. Puis, tu sais, quand je parlais d'insécurité, là, ben, il y a ça aussi, c'est que les gens que ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'entreprise, avant, ils n'ont pas connu ça. Et là, maintenant, c'est un virage à 180 degrés parce que ça se fait ultra, ultra rapidement, là. Tu sais, moi, je suis arrivée en poste ici il n'y a pas 2 ans. On avait à peu près une dizaine de personnes issues de l'immigration. Aujourd'hui, 50%. 50% sur 100 travailleurs. C'est pas rien, là. Fait que donc, tu sais, il faut aussi avoir cette vision-là de dire que pour tout le monde, c'est chamboulant. Puis oui, c'est génial. J'aime ça, la diversité. Je trouve ça tellement enrichissant. Mais ça vient aussi avec des choses qu'il faut mettre en place. Il y a des impondérables, il y a plein de des éléments qu'on n'avait pas pensé avant. Quand on accueille 1 ou 2 personnes, c'en est une réalité, mais quand c'est la moitié de nos travailleurs, là, on se dit: «Aïe, aïe, aïe, il y a sûrement quelque chose que je peux faire mieux encore». Parce qu'on a des préserver, c'est pas le bon terme, là, mais vous allez comprendre, il faut quand même pas quand même, faire attention à qu'est-ce qui était, même si on a un vent de changement puis un vent nouveau. Donc, c'est là la difficulté d'avoir le bon balancier et c'est pas toujours évident. Puis, tu sais, si moi, je peux rajouter aussi un petit quelque chose, un message à envoyer aux employeurs, tu sais, c'est que, tu sais, souvent, on va compter sur la bienveillance des gens, mais en même temps, on ne prendra pas le temps de le faire sur le lieu de travail, tu sais, parce que là, on a des choses à faire, on a de la production, on a ci, on a ça, tu sais, on va mettre surtout de l'avant les tâches. Tandis que d'arrêter la machine une demi-heure, puis de prendre le temps de faire de l'intégration va faire gagner du temps alors que c'est vu comme une perte de temps parce que là, la machine ne roule pas pendant une demi-heure. Fait que, tu sais, je pense que les employeurs aussi sous-estiment le temps que ça prend
Et puis, je pense que des fois, ils essaient de donner ça dans la cour des gens comme si c'était leur développement personnel, donc c'est dans leur temps personnel. Mais je pense qu'il faut l'intégrer dans les heures de travail, puis que ce soit des heures qui soient payées par l'employeur. Je pense que ça, c'est un changement de mentalité que les employeurs doivent faire aussi. Oui, ça, c'est vrai, c'est un point très important parce que si on ne le prend pas en compte maintenant, ça risque de se répercuter plus tard au niveau du maintien en emploi, au niveau du sentiment d'appartenance à l'esprit de l'organisation. Je pense que ce que vous avez dit, Madame Louise, c'est tellement important. Alors, il y a une main levée aussi, c'est Monsieur Kossi, je ne sais pas si... Oui, bonjour tout le monde. C'était vraiment intéressant, très enrichissant le partage que vous avez fait. Moi aussi, je suis africain, je suis venu ici au Canada. Actuellement, je travaille au Suisse. Moi, j'ai aussi remarqué quelque chose chez nous qui arrivons sur le territoire canadien. On attend que les autres viennent vers nous, mais nous aussi, on peut aller vers eux. C'est très important parce que nous, quand on vient, des fois, c'est vrai que premièrement, quand tu arrives, il y a le choc, le monde n'est pas trop collectivisme comme nous, chez nous en Afrique, mais il faut qu'on aille chez les autres. On va vers les autres pour chercher à les connaître, à les apprendre aussi, et ce sera plus facile pour nous aussi de s'intégrer, tout en mettant les pieds, en sachant là où on met les pieds aussi. C'est ce que moi j'ai remarqué pratiquement chez nous qui venons aussi au Canada. Merci beaucoup. Est-ce que Kate, tu as à rebondir là-dessus? Moi aussi, j'ai une question aussi à te poser. C'est quoi la perception ou la réaction des travailleurs québécois? Est-ce que tu as déjà eu des cas pratiques où ça fait un peu parfois peur de pouvoir recevoir, parce que tu as parlé de 50-50, tu as dit ça faisait peur. Est-ce qu'il y a eu quand même eu quelques réactions dans tes équipes? C'est à moi que tu t'adresses, Yvonne. Oui. Écoute, mais tu sais, moi, c'est sûr que nous, ça s'est fait vraiment quand même rapidement, là, des embauches de masse. Donc, oui, j'ai beaucoup eu de réactions de dire les gens, ils nomment, mais on sait plus comment interagir. Moi, c'est ça qu'ils m'ont dit. Et en fait, la plupart de nos travailleurs sont hispanophones. Donc, il y a déjà la barrière de langue qui est pas évidente. Alors, c'est sûr qu'on a tous ce réflexe-là de se réfugier avec ceux qui ont le même discours que nous. Donc, ils vont avoir tendance à rester en vase clos. Donc, chacun de leur côté avec leur communauté. C'est ça la difficulté parce que quand on est sur les temps communs où on peut se parler, on n'a pas nécessairement envie. On a plus envie de rester dans notre vase, je veux le dire comme ça. Mais c'est que ça se produit quand on doit travailler ensemble. Mais c'est pas évident. C'est vraiment la zone grise où la zone où on accepte de respecter ce moment-là où ils ont besoin de se retrouver ensemble versus le moment où on doit s'arranger pour qu'ils puissent avoir une collaboration commune. Puis je trouve ça très intéressant ce que M. Kouassi vient de dire, de dire c'est à moi aussi de faire le pas d'avant. Effectivement, on ne doit pas seulement tabler sur ça, mais ça doit être un ensemble de facteurs. Oui, c'est ça, parce que l'intégration, beaucoup de gens pensent que l'intégration, c'est juste à sens unique ou c'est quelque chose de binaire. C'est pourquoi je préfère beaucoup plus le concept d'inclusion, parce que l'inclusion montre une rencontre, des échanges et puis la volonté de deux parties. Je pense que c'est tellement important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que là, on avance vers la fin. Et une petite dernière question, Madame Kate, est-ce qu'en dehors des heures de travail, est-ce qu'il y a des moments de socialisation que vous prévoyez dans l'entreprise avec tous les travailleurs en même temps? Bien, il y en a, mais il pourrait en avoir plus. Je suis d'accord de dire que ça serait vraiment un bon point d'en mettre plus. Il y a les événements corporatifs, comme là, on va avoir le souper de Noël, il y a souvent le barbecue à l'été, mais c'est pas dans un quotidien, c'est pas chaque mois ou chaque 3 mois. Il n'y a pas de récurrence. C'est souvent dans des événements qui sont sporadiques. Donc,
évidemment, ben, c'est un facteur qui pourrait faciliter. Encore là, comme ça serait important que ce soit comme obligatoire sur les heures du travail, qu'on arrête le travail, qu'on puisse vaquer à des activités qui puissent y avoir une collaboration certaine au lieu d'être en dehors des heures de travail où c'est plus du volontaire, là. En tout cas, merci beaucoup, Kate, pour ta présence. Je précise que ce webinaire est enregistré. On va envoyer le lien parce que vous nous avez partagé tellement d'informations vraiment pertinentes. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez revoir la vidéo et puis peut-être prendre quelques éléments qui peuvent aider dans en fait, dans le quotidien de vos équipes de travail. Alors, ce qui est important aussi, c'est de souligner que les gestionnaires doivent jouer un rôle important dans la cohésion des équipes de travail multiculturelles. Et ça, la semaine prochaine, on va voir comment développer les compétences interculturelles chez les gestionnaires. Et voilà, ça va être le dernier webinaire pour cette année. Je proposerai aussi la liste des webinaires pour l'année qui va venir à partir du mois de janvier. Dorénavant, si vous avez des remarques, des suggestions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous voulez qu'on insiste, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Donc voilà, et je précise aussi que cette activité est une belle réussite grâce au financement du MIFI. Donc, merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite bon appétit. Il est bientôt midi. Merci beaucoup à Madame Kate Rivard d'être là. Il y a aussi des personnes qui nous ont indiqué qu'elles n'ont pas réussi certains documents, en fait, tout ce qui est documents, PowerPoint, vidéo, pour les activités qui ont précédé. Parfois, on s'est rendu compte que c'est juste que la capacité d'envoi est peut-être élevée, que vous n'arrivez pas à les recevoir. Alors, si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous écrire, on va vous les renvoyer, peut-être en plusieurs fois. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va se séparer pour aujourd'hui et on s'est dit dans 2 semaines sûrement. Alors, bye bye, bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir participé à cette activité et au plaisir de vous revoir afin qu'on puisse partager nos autres outils. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. À la prochaine!